Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cet atelier dédié à un sujet bouillant. On va parler de data, d'IA, bien sûr, mais on va surtout voir comment mettre la data au service de la transition environnementale de l'entreprise et plus globalement de toute l'empreinte que laisse l'humanité sur Terre. On va voir que vous tous, nous qui travaillons dans les sujets de data et d'IA, qui sommes des professionnels, des praticiens de la data et de l'IA, avons un rôle clé à jouer et qu'on a des super pouvoirs à déployer grâce à la data et l'IA pour toute la transition environnementale des entreprises. Alors cet atelier, on va l'animer à deux. Je suis ravi de le co-animer avec ma partner in crime, Aurélie. Salut Aurélie. Salut Mick. Donc pour me Alors présenter, Aurélie, je te je laisse suis te Aurélie présenter, Gonçalves. vas-y, ouais. Je suis manager de la stratégie et de l'innovation au sein de Business et Décision et je travaille sur un programme au niveau national pour nous aider avec tous les experts à travailler sur vos sujets stratégiques, dont le green ou l'IA responsable. Et on va se servir de ces deux axes forts sur la data et l'IA for green aujourd'hui. Donc voilà, vous verrez d'ailleurs, tout ce qu'on va vous présenter, par la suite s'appuie sur tous les travaux donc, de nos experts qui sont animés au sein de ce programme et s'appuie aussi sur, de beaux retours d'expérience de projet dont on va vous parler. Pour ma part, je suis donc Mick Lévy, j'ai la chance de travailler avec Aurélie au quotidien, mais moi ça fait plus de 20 ans que je travaille sur des sujets de data, d'IA, que je vous accompagne, que j'accompagne les entreprises de tous les secteurs, sur de nombreuses géographies et sur beaucoup de tailles d'entreprises différentes dans vos initiatives, dans vos projets data et d'IA, et notamment sur les phases stratégiques. Et là, on est sur un sujet qui est effectivement stratégique, qui est celui de mettre la data et l'IA au service donc de cette transition environnementale. Un petit mot sur Business et Décision. Nous sommes une entreprise de conseil, une entreprise de service qui vous accompagne l'ensemble de vos projets, de vos initiatives, de vos stratégies en data et en IA. Notre baseline dit à peu près tout de nous. We are data. Ça fait 30 ans que Business et Décision est spécialisé sur la valorisation des données pour l'entreprise. Et donc, on exerce tout ça sur 9 pays, donc un petit peu partout en Europe, plus de 14 villes en France. On est donc 2 500 experts sur ces géographies à vous accompagner de bout en bout sur tous vos projets data. Enfin, Business et Décision fait partie du groupe Orange Business et donc nous sommes encore beaucoup plus nombreux à pouvoir vous accompagner sur tous vos projets, notamment dans le domaine du cloud, notamment dans le domaine de la transformation digitale et donc de la data et l'IA. Et à nous tous, on est là pour relever tous vos défis, pour mettre le digital, au global, à la disposition du métier et à la disposition des grands enjeux que rencontre votre entreprise. Alors Aurélie, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. De quoi on va se parler pendant cet atelier? On va se parler de deux choses. La première, on va remettre, on va dire, les bases sur qu'est-ce que le Green IA et qu'est-ce que l'IA for Green on va créer une balance CO2 positive pour l'IT. Ça, c'est la première partie. Et ensuite, comme on est des super-héros, on va vous donner les super pouvoirs en tant qu'équipe data IA pour maîtriser l'ensemble de l'empreinte environnementale de l'entreprise. Eh ben, on a un beau programme. Vous allez voir qu'on va allier des éléments de marché, de compréhension de ce qui se passe sur ces domaines-là. On va commencer par ça, avec des éléments très pratico-pratiques. Restez bien, effectivement, quand on va vous parler des 3 super pouvoirs de la data et de l'IA, on va vous montrer toutes les actions que vous allez vous-même pouvoir activer, basées sur nos retours d'expérience, Mhm. pour faire avancer ce sujet du green, finalement, dans l'entreprise avec la data et l'IA. Mais on va tout de suite démarrer finalement maintenant pour se donner une vision, de l'empreinte du numérique et du poids du numérique en France pour bien comprendre là où on va pouvoir agir. Ce qu'on veut tous avoir, c'est ça. On veut tous aller vers une planète plus propre, plus verte, sur une empreinte environnementale globale de l'humanité qui soit vraiment inférieure à ce qui se passe, aujourd'hui. On veut tous relever ensemble ce qu'est ce défi du millénaire. Sauf qu'on le sait, quand on travaille dans l'IT, notre réalité du quotidien, c'est plutôt celle-là. Beaucoup de matériel, beaucoup de consommation d'eau pour les data centers, de matériaux divers et variés pour la construction, de l'ensemble des matériels dont on a besoin et une consommation électrique extrêmement forte et en plus en croissance constante puisque les besoins sont autour du numérique sont eux aussi en croissance constante. Donc ce qu'il va falloir parvenir à faire, et on va pouvoir le faire à l'IT, c'est à créer une balance CO2 positive. Il faut qu'on puisse
avoir un impact carbone de l'IT qui soit largement inférieur à la réduction de l'empreinte carbone de l'autre côté de tout ce qui se passe dans l'humanité au global. Et pour ce faire, il va falloir effectivement activer 2 leviers, Aurélie les citait juste avant. Le premier, c'est celui du Green IT, on peut aussi décliner en Green Data, Green IA, donc mettre au point tous les dispositifs permettant de maîtriser l'empreinte environnementale de l'IT et puis voire même de la réduire. On va faire le point tout de suite sur le coût du numérique en France. Et puis de l'autre côté, s'intéresser à l'AI for Green, donc à développer des cas d'usage en data et en IA qui visent à réduire l'empreinte environnementale de l'ensemble des opérations humaines et de l'ensemble des opérations de l'entreprise. Et avec ça, je vais vous donner des chiffres, mais je vais vous retenir encore un petit peu et vous montrer le raisonnement qui amène à ces chiffres. Vous allez voir que dans l'IT, on va avoir le super pouvoir, effectivement, de pouvoir créer une balance CO2 positive, d'avoir un IT qui consomme beaucoup moins de carbone, qu'il permet d'en économiser pour tout le reste de l'entreprise. Alors, pour bien comprendre ça, il faut comprendre comment le numérique émet du carbone et quelle est la part de carbone qui est émise par le numérique. Alors, pour ce faire, je vais m'appuyer sur une étude qui a été publiée par l'ADEME, l'Agence de la transition environnementale française, et l'ARCEP, et c'est tout récent, c'était au mois de mars de cette année. Et dans cette étude, on découvre que la part du numérique dans les émissions carbone du pays au global est de 2,5%. Ça peut vous paraître très faible, mais en réalité, c'est déjà un poids très important, puisque l'empreinte carbone d'un pays est faite en réalité de beaucoup d'assemblages, de secteurs différents. Et donc, le numérique en a une part qui est assez notable. Et surtout, les émissions carbone du numérique pourraient être multipliées par 3 d'ici 2050 si on suit la même trajectoire, si on suit la même tendance d'expansion du matériel, des besoins autour du numérique. Vous le voyez sur ce schéma, en 2020, le numérique émet 17,2 tonnes d'équivalent CO2 partout en France. En 2050, ça pourrait être multiplié par 3 en frôlant les 50 millions de tonnes CO2 par le numérique. Donc, vous voyez qu'il y a véritablement un effort à faire pour maîtriser cette empreinte carbone du numérique. Seconde chose, cette empreinte carbone du numérique, elle est faite à 80%, 79% par les terminaux. C'est la partie bleue dans les barres de mon schéma qui est là. Les terminaux, c'est quoi? C'est l'ensemble des serveurs, c'est l'ensemble des ordinateurs qui sont sur vos bureaux, c'est l'ensemble des écrans, des téléviseurs, des smartphones, des montres connectées, de tous les objets connectés qui nous entourent. Ça, c'est l'empreinte carbone, c'est 80% de l'empreinte carbone du numérique. Pour le reste, c'est un tout petit pouillème sur la partie réseau, donc que ce soit les réseaux filaires, les réseaux Wi-Fi ou les réseaux 3G, 4G, 5G. Et toutes les antennes qui vont avec. Et puis, c'est la consommation liée au data center, donc principalement liée au refroidissement des data centers, qui, vous voyez, pèse quand même pour un petit peu moins pour 15-20% en gros du numérique. Donc finalement, l'effort, il est à faire avant tout sur l'ensemble des terminaux, les serveurs, les ordinateurs, etc., etc. Sur ces terminaux, il faut avoir en tête que 78% de leur empreinte est faite, 78% du carbone est émis directement lors de la production. C'est-à-dire que le terminal n'a pas encore été allumé, qu'il a déjà émis près de 80% de tout le carbone qu'il va émettre pendant tout son cycle de vie, y compris la fin de vie et le recyclage. Donc il faut vraiment l'avoir en tête. Si on veut agir, il faut agir finalement sur la réduction du nombre de nos équipements. La priorité absolue, elle doit être là. Donc, réduire tous les usages qu'on en a pour arrêter l'inflation qu'on a sur les équipements, bien raisonner chacun de nos achats, aller vers des équipements reconditionnés à chaque fois qu'on pourra le faire, y compris dans l'entreprise. C'est là qu'on va avoir un véritable effet de levier sur les émissions de gaz à effet de serre. Pour le reste, vous voyez que la phase d'usage de tous nos équipements, c'est seulement 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il va falloir faire des efforts dessus. On va vous en parler quand on parlera d'éco-conception des projets, bien sûr. Mais quand on entend certains ministres nous demander d'arrêter d'envoyer des photos de petits chats ou de réduire notre consommation Netflix, c'est très bien, il faut le faire. Mais on n'agit là que sur 20% des émissions de gaz à effet de serre, des équipements uniquement en plus, et pas du tout, et très peu du reste. Donc, vous voyez qu'il faut quand même regagner un petit peu le sens des priorités et le sens des ordres de grandeur
pour correctement faire ses choix, des choix Mmh. politiques aussi parfois, quant à là où on va vouloir agir. Donc si on revient à notre schéma pour relever le défi du millénaire, d'un côté, il va falloir donc absolument maîtriser cette empreinte de l'IT et maîtriser cette inflation très, très forte qu'on voit dans le numérique en France, mais qu'on voit aussi à l'IT et dans toutes les entreprises. Donc pour parvenir à ce qu'on ne fasse pas x3 finalement sur les émissions de gaz à effet de serre du numérique. Et puis de l'autre côté, il va falloir orienter un maximum d'usage de la data et l'IA pour la transition environnementale au service de la réduction de l'empreinte carbone de l'humanité, de toutes les opérations, de l'entreprise, de vos clients, de la logistique, etc., etc. Et là, les analystes, il y a des études de Gartner, de McKinsey ou encore de BCG qui montrent qu'on pourrait réduire, selon les estimations, entre 10, 12 et jusqu'à 15% des émissions de gaz à effet de serre si on sait correctement flécher, si on sait correctement déployer les bons algorithmes, les bonnes applications en data en IA pour réduire l'empreinte environnementale de toute l'entreprise. Donc, vous voyez que créer cette balance CO2 positive à l'IT, ce n'est pas un rêve. On en a tous les leviers, il va falloir maintenant les activer. Et c'est là qu'avec Aurélie, on va vous dire les 3 pistes principales que vous allez avoir activées pour créer cette balance positive. On vous donne donc vos 3 super pouvoirs. Alors Aurélie, quel est Alors, le premier super pouvoir? Alors le premier super pouvoir, donc tu l'as bien dit, tu as bien mentionné, on va dire qu'on pouvait travailler sur les usages, certes ça représente 20%, mais c'est un point qui est quand même clé, surtout vu l'augmentation. Donc ce sera l'éco-conception pour optimiser nos pratiques sur l'IT et la data. Le second, on va les Le détailler second, juste après, hein. Là, on fait que les exactement. lister, on les détaille juste après. Le second, ça va être la mesure et le pilotage. Comment on va pouvoir faire du data for green pour Mmh. piloter au mieux, mesurer au mieux et ainsi pouvoir vous aider à prendre les bonnes décisions. Et que toute l'entreprise sache où agir, tout à fait. Et le troisième super pouvoir, le plus important. Exactement. Le plus important, et c'est là où on va essayer d'aller jusqu'à 15%, comme tu le montrais tout à l'heure, suite aux différents analystes, on va faire de l'IA for green, là dans le but de réduire l'impact carbone grâce à l'IA. Et donc, on va vous montrer des exemples là dans quelques secondes. Est-ce que vous êtes prêts? Ah bah, moi, je suis super prêt, donc on va Ok. pouvoir y aller. Alors Aurélie, effectivement, on va venir maintenant détailler chacun de ces super pouvoirs. On commence donc avec celui de l'éco-conception. Donc, l'éco-conception, donc au départ, hein, sur qu'est-ce que l'éco-conception? Donc, on va allier la simplicité, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de pouvoir, sur les projets data et IA, d'avoir une architecture, des applications qui soient le plus, on va dire, simple possible, Mmh. toujours dans la durabilité. Et donc ça, c'est un autre sujet pour que ça dure le plus longtemps possible et surtout qu'on puisse être frugal. Et donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail sur quels sont les secrets des super-héros. Et qu'est-ce qu'on a fait chez nos clients? Le premier, et ça c'est un point qui est clé, c'est comment on va challenger les besoins. Aujourd'hui, quand on a un besoin de la part des métiers, ils veulent absolument tout faire. Sauf que on se rend compte, quelques mois plus tard, qu'en fait, il y a 1, 2, 3 fonctionnalités qui ont été activées sur les 10 qui ont été implémentées. Et c'est là où on va devoir, en tant qu'équipe data, IA, IT, aller challenger au plus près les besoins pour que ce qu'on va déployer soit juste le Ouais. besoin initial du métier. Un exemple tout simple, on a répondu récemment à un cahier des charges dans lequel on nous demandait un réentraînement de l'algorithme tous les mois et une exécution de l'algorithme tous les jours, sur un algorithme assez complexe. Quand on est passé en phase projet, on a rechallengé ces besoins-là et on s'est rendu compte qu'un réentraînement semestriel de l'algorithme suffirait et qu'une exécution mensuelle de Mmh. l'algorithme suffisait largement. C'est ce qui a finalement été réalisé. Et donc, vous voyez qu'en challengeant les besoins, là, on a eu une empreinte en termes de consommation énergétique, notamment sur ce projet, très, très, très largement inférieur à ce qui était demandé. Et ce, sans à la fin, finalement, que le besoin ou la satisfaction métier soit Ouais, plus faible. Donc, il faut exactement. effectivement faire ces phases de rechallenge. Et c'est là où on va pouvoir allier vraiment empreinte carbone et besoin qui soient vraiment alliés. Tu parlais d'intelligence artificielle.
Donc là, c'était sur notamment comment mettre en place une IA frugale, c'est ce que tu viens de dire, mais aussi comment on va pouvoir utiliser, et ça c'est notre deuxième secret, l'algorithme le plus simple possible. C'est-à-dire éviter d'aller faire du deep learning si on peut faire juste la régression statistique, première chose, ou ça va être aussi de pouvoir avoir un algorithme le plus simple avec un minimum de data pour qu'il puisse être entraîné, activé le plus facilement possible et industrialisé aussi le plus facilement possible. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi un vrai challenge d'industrialiser ces IA pour l'ensemble des équipes data IA. C'est clair, des data scientists qui veulent absolument faire du deep learning alors que la régression logistique fonctionne parfaitement plein de fois, c'est un grand classique, donc il faut aussi challenger les data scientists. Troisième secret que tu veux nous dévoiler, mais il faut préciser qu'on en a beaucoup plus Oui, des secrets dans nos référentiels de bonne pratique, mais on vous en donne là quelques-uns pour avoir des pistes concrètes. Donc troisième, c'est autour des données en elles-mêmes finalement. Ouais, c'est autour des données en elles-mêmes, comment on peut minimiser les données, comment on peut aller purger, on va dire, les données qui ne sont pas utilisées. Certes, on a le RGPD qui nous a imposé un certain nombre d'effacements, donc on se doit de respecter le RGPD. Je pense que tout le monde le fait aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup de data qui ne sont pas utilisées et donc n'ont pas nécessité à rester dans le SI. Exactement. Alors, et là encore, il y a de grandes choses à faire dans l'entreprise. On peut aussi parler des duplications de données. Il y a plein de Oui, fois où les données sont dupliquées une fois, deux fois, trois fois. Il y a des fois où il faut le faire et c'est bien parce que ça permet de faire des calculs plus simples. Donc, au final, la balance énergétique est positive. Mais il y a plein de fois où on fait la duplication de données parce que les données sont globalement mal gouvernées, parce que ça semble plus simple pour l'opération, mais ça l'est pas toujours pour l'environnement. Donc là aussi, il faut prendre garde à ça. Alors, comment on accompagne les entreprises? Tu l'indiquais, nous, on a travaillé sur des accélérateurs pour tous ces projets autour du green, lesquels on peut mettre à disposition de nos clients avec lesquels on travaille sur nos projets. alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une formation d'une journée pour accompagner les métiers, pour accompagner les équipes data IA à l'éco-conception. Et ça, c'est un point clé. Tu disais qu'on a un référentiel de bonne pratique. On a créé un référentiel basé sur les référentiels existants, mais vraiment concentré sur la data IA, de plus d'une centaine de bonnes pratiques. Et donc, on est là pour vous accompagner et faire en sorte que vous puissiez apprendre de ces bonnes pratiques et surtout les mettre en place. Et second Et sujet? voilà, et le deuxième chose, c'est, et là on va un peu plus loin, on va auditer l'éco-conception de vos projets data IA pour être sûr que les bonnes pratiques qu'on a pu vous transmettre puissent être bien exécutées dans l'ensemble de vos projets. Et donc on fera un audit sur la partie usage, sur la partie plus technique, architecture, et aussi, tu l'as bien dit, sur la partie gouvernance, parce que c'est aussi un des points clés Un des leviers, ouais. pour l'éco-conception. Donc, avec la formation, on apprend à faire des projets éco-conçus sur toute la suite. Et avec l'audit, on sait vous pointer finalement quels sont les points clés à revoir sur votre existant parce que pas totalement efficace d'un point de vue énergétique ou environnemental. Second super pouvoir, Aurélie, c'est donc celui du pilotage, d'exploiter les données pour arriver à savoir où agir finalement dans l'entreprise. Exactement. Et là, sur le pilotage, c'est vraiment c'est un point clé, hein. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des systèmes de mesure, c'est le fameux mesurer pour agir, Mmh. et tous les professionnels de la data le connaissent bien. Et donc, on se doit d'être efficace, on se doit d'être beaucoup plus dans la granularité et pas comme aujourd'hui c'est pratiqué où on a des factures électriques et on se dit bah tiens il y a tel poste c'est pour tel département, tel autre poste c'est pour tel département. Non, il faut aller beaucoup plus dans le détail et c'est grâce à la data qu'on va pouvoir aller mesurer, estimer l'impact carbone sur l'ensemble des départements, sur l'ensemble des bâtiments et on vous accompagne sur cette mesure de l'empreinte carbone et c'est le premier secret de notre super-héros. Tu as raison là-dessus parce que moi, je rencontre régulièrement des responsables RSE qui se sentent seuls de Mm. l'entreprise. C'est-à-dire, ils repartent juste des factures, ils n'ont pas beaucoup de données, ils ne savent pas exactement où agir parce qu'on n'a pas de mesures précises, claires de qu'est-ce que consomme chaque département, chaque projet dans l'entreprise, chacun des éléments de logistique, parfois chacun des sites ou des usines, etc., etc. Et donc, si on n'a pas ces éléments de mesure, on ne va pas pouvoir agir sérieusement. Donc, c'est le tout premier sujet, récupérer des données
assembler des tableaux de bord, mettre en place des systèmes de pilotage qui vont nous permettre de savoir précisément où agir. Et Sur les là deuxième et où, troisième sujets, je pense qu'on peut les traiter ensemble, tant sur les oui. KPI que finalement sur les solutions de pilotage. Tu peux nous en parler, nous donner un peu tes meilleures pratiques? Oui, exactement. Donc là, le pilotage, on a ce qu'on appelle les ESG, hein, donc c'est-à-dire nos réglementations. On se doit de faire aujourd'hui un reporting durable. Donc ça va Mmh. commencer pour les entreprises du CAC 40. Et donc, on va devoir identifier les KPI clés qui sont liés à l'environnement, au social et à la gouvernance. Et surtout, déployer des solutions qui vont être industrialisées à l'ensemble de l'entreprise pour que chaque département puisse piloter, puisse avoir un cockpit de pilotage afin de faire en sorte que l'ambition qui est souvent donnée par le comité de direction puisse être opérationnelle et que l'ambition de réduction soit faite dans les années à venir. Ouais, tout à fait. D'autant que tu le dis un petit peu en creux, mais on va avoir des contraintes, réglementaires qui vont devenir de plus en plus fortes avec des Ouais. objectifs de reporting sur ces indicateurs-là qui vont devenir aussi de plus en plus sérieux finalement. Exactement, et des engagements de la France, même à un niveau international, qui Ouais. instaure une diminution de l'empreinte carbone aussi très très forte. Donc ça passe par les entreprises et c'est un point clé pour avoir un cockpit et ces tableaux de bord qui vont vous permettre de pouvoir piloter de manière efficace. Alors comment on accompagne, là-dessus? Là aussi, on a mis au point quelques accélérateurs dont on adore faire bénéficier, nos clients. Et donc, on fait dans un premier temps la mesure de l'empreinte carbone de l'IT. Pourquoi l'IT? Parce que c'est le département où il y a le plus de data et c'est là où on peut avoir une vraie action et Mmh. mesurer de manière concrète les choses. Donc, on accompagne beaucoup de directions IT data à cette mesure de l'empreinte carbone et à travers ça, on identifie les KPI, les tableaux de bord, les cockpits de pilotage pour s'assurer que tous les objectifs qu'on a pu mettre en place, tout ce qu'on a pu analyser, puisse être réalisé grâce à ce suivi hebdomadaire, voire mensuel. Oui, puis on aime bien, c'est vrai, commencer par l'IT. D'abord parce que dans certaines entreprises, ça représente, parfois même le département qui a le poids le plus important en termes d'émissions carbone ou de consommation énergétique, hein, ça dépend évidemment des Exactement. entreprises. Mm. Donc pour certains, c'est très important. Et puis là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de données déjà à l'IT qu'on peut recueillir en se basant sur vos outils d'ITSM, en se basant sur des outils qui sont dans le cloud pour permettre d'avoir cette mesure. Et donc, on s'appuie très souvent sur l'IT comme un pilote qui peut Ouais. être ensuite appliqué à d'autres départements. Il est temps maintenant de voir le principal super pouvoir, celui qui va le plus aller directement réduire, l'empreinte, carbone, l'empreinte environnementale de l'entreprise, qui est donc celui de flécher les usages de l'IA pour la réduction de l'empreinte environnementale de l'entreprise. Yes, et ça va être l'IA for Green. Tu en as parlé tout à l'heure. Et c'est là où on peut gagner jusqu'à 15%. Donc, on fait tout pour y aller. Et donc, avec cette IA for Green, on va vous donner des exemples concrets de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que on a, dans un premier temps, utilisé notamment des capteurs pour faire en sorte qu'on puisse maximiser les usages. On peut mettre des capteurs dans les salles de serveurs pour accompagner le refroidissement. Donc, c'est-à-dire ça, c'est Google qui l'a fait avec, donc pour mettre en place des algorithmes, les deux vont ensemble, mais aussi les usages pour qu'on puisse mettre en place une décision à prendre en fonction du degré des salles des serveurs et Alors donc refroidir de manière efficace. l'exemple que tu donnes est assez iconique, chez Google. Ils se sont rendus compte qu'en pilotant le système de refroidissement du data center, concrètement la clim, hein, par un algorithme de machine learning, ils arrivaient à réduire de 40 la consommation énergétique du premier poste de consommation énergétique du data center qui est le refroidissement. Mm, mm. Donc on voit que des choses qui, quand elles vont être pilotées de façon très, très fine par un algorithme très fin, vont être absolument, hyper efficaces. Moi, je peux donner un autre exemple d'un projet qu'on a Ouais. réalisé, nous, pour le groupe, Orange, où on est venu réduire de 15 la consommation énergétique de l'ensemble des antennes du réseau mobile à l'échelle d'un pays. On a travaillé sur le pays de la Pologne pour démarrer. Pourquoi? Parce que là-bas, en plus, le mix énergétique est très défavorable, il est très carboné puisqu'il y a beaucoup de charbon, qui permet de générer l'électricité polonaise. Donc c'est un algorithme qui a été entraîné en France de façon frugale, donc sur une énergie elle-même peu carbonée, en plus de façon frugale, pour avoir un effet levier bien plus important dans une autre partie du monde où l'énergie est beaucoup plus carbonée. Donc là, on est sur un truc
plus qu'ultra positif en termes de gains CO2. On pourrait citer plein d'autres exemples. On a noté dans ce slide la réduction des déchets parce qu'on a eu beaucoup de projets dans ce domaine-là. Mais là, attention, c'est que 3 exemples. On pourrait vous en citer des dizaines et des centaines. Ça va être propre à chacune de vos entreprises, à chacune de vos problématiques pour trouver les meilleurs cas d'usage pour appliquer finalement de l'IA au service de la réduction de l'empreinte environnementale. Alors justement, Aurélie, avec quels accélérateurs on peut accompagner les entreprises là-dessus? On va les accompagner avec de l'idéation, donc le Data Thinking for Green. Et donc, on va accompagner les métiers, l'IT, les data, à aller débusquer l'ensemble des cas d'usage qui vont permettre à l'entreprise de pouvoir réduire son empreinte carbone. Et donc, on va phosphorer comme ça pendant une demi-journée, tous ensemble, pour prioriser un certain nombre de cas d'usage qui vont avoir le plus de valeur possible pour l'entreprise. Et donc là, agir concrètement sur la diminution de l'empreinte carbone. Le deuxième, une fois qu'on aura tous ces cas d'usage, on va pouvoir s'y mettre pour de vrai. Et c'est ça que fait l'AI Starter que tu nous proposes ici. On va pouvoir mettre en place de l'intelligence artificielle, toujours de l'IA frugale. Hein. Aujourd'hui, on est spécialiste de l'IA frugale. Et donc, on va vous accompagner sur la mise en place de ce cas d'usage pour vous montrer les résultats et ainsi industrialiser l'ensemble de l'IA dans vos processus data. Donc, on voit le programme. D'abord, on implique les métiers pour trouver les meilleurs cas d'usage, là où l'entreprise consomme le plus et a le meilleur levier possible. Et ensuite, on déroule d'abord des maquettes qu'on passe ensuite à l'échelle en IA pour appliquer ces cas d'usage. Donc voilà, vous voyez, on a un beau programme. Si on récapitule un peu vos 3 super pouvoirs, premier super pouvoir, c'est donc celui de l'éco-conception, donc à parvenir à ce que globalement les projets de data et d'IA réduisent leur empreinte carbone et environnementale. Second super pouvoir, c'est utiliser de la data et l'IA partout dans l'entreprise pour avoir une bonne mesure de là où on va pouvoir agir et mettre en place des plans d'action qui soient bien calqués sur les priorités dans l'entreprise. Et puis troisième catégorie de cas d'usage, on va utiliser de l'IA pour réduire directement l'empreinte carbone de l'entreprise. Vous voyez que c'est avec cet assemblage de 3 grandes pratiques, de 3 super pouvoirs, que vous allez pouvoir effectivement créer une balance CO2 positive pour l'IT et participer directement à être les super-héros de la réduction de l'empreinte environnementale de toute l'entreprise. Il va falloir activer de toute façon ces 3 super-pouvoirs en même temps si on veut être totalement efficace. Et surtout, on est sur des super pouvoirs qui ne demandent pas beaucoup d'investissement pour l'ensemble des équipes. On est sur 3 super pouvoirs pragmatiques et qui sont faciles à mettre en place. Exactement, vous pouvez tous agir dès maintenant parce qu'il y a des actions qui sont aussi très concrètes et très simples. Et alors du coup, où on se retrouve? Et bah, super question, Aurélie, ce que j'allais dire. On va pas vous laisser sans vous donner un nouveau rendez-vous. Donc, on vous invite à nous retrouver à notre grand événement qui est la matinale de la Data et l'IA Paris 2023. Certainement le plus grand événement avec Big Data Paris autour de la data et l'IA, en tout cas sur la fin de l'année, c'est certain. Ça sera donc le 7 décembre au Pavillon Dauphine à Paris. C'est sur inscription, donc vous pouvez vous rendre sur businessedition.com/agenda pour nous y retrouver. On vous dit donc à très bientôt, à minima au mois de décembre sur cet événement. Merci beaucoup Aurélie d'avoir animé cet atelier avec moi, c'était chouette. Là, on vous a donné juste un petit condensé de ce qu'on sait faire sur le green, sur la data. Mais donc, vous pouvez nous retrouver, on rentrera encore un peu plus dans le détail. Et Mick est très actif sur LinkedIn, moi un petit peu moins. Mais vous pouvez aussi me contacter sur LinkedIn pour qu'on puisse vous en dire plus sur ce sujet qui est vraiment crucial pour notre futur. On reste en contact alors. Merci Aurélie et merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.